dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 10 février. Doudou a 20 mois aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour commencer un nouveau colo, donc pas celui-ci. Celui en dessous, celui-ci je vais le mettre un petit peu de côté parce que c'est une vraie catastrophe. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, vraiment. Les RTX d'habitude sur ce papier, il n'y a aucun souci. Mais alors là, c'est du grand n'importe quoi. Je suis vraiment dégoûtée. Bon, après, j'ai envie de dire, il est en doux. Mais ouais, je suis quand même assez déçue. Tout se passait très bien jusqu'à la couleur grise en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas toujours tout réussir. Hein. Donc là, je me lance dans le Babies. C'était la page 2. Elle ne m'inspire pas du tout. Mais bon, écoutez, on va y aller. Ça se trouve, au fil du temps, ça va aller. Donc, il va y avoir beaucoup d'effets or, forcément. Donc, tout le tour là. Ouais, tout le tour sur les persos. Le fond, je vais pas faire attention aux poussières. Oui, mon bébé. Ça sera en vitro, bien évidemment. Donc, vert et rose pour la rose. Le fond, je ne sais pas encore de quelle couleur je vais le faire. Le tapis là, je pense pas faire attention au nappé. Je partirai bien sur un petit fond nacré vite fait. Et puis voilà, ça sera ok pour ça. Bon, j'ai ma petite louloute qui est vraiment à côté de moi dans son petit transat. Ah, quel temps pourri. Il pleut cet après-midi. Bon. Désolée, il y a la météo derrière moi. Donc, on va commencer un petit peu avec un effet or. Et puis, je vais vous donner le combo tout de suite. Ça sera au Prismacolor. Bon, à chaque fois, voilà, vous le connaissez peut-être à force pour ceux qui me suivent depuis un moment. Alors, c'est le... Je vais pas vous montrer les crayons parce qu'il y en a pas mal. Il y a le 946, le 1082, le 944, le 943, le 1034... Le 942 et le 940. Ah, la belle, elle est incroyable. À chaque fois qu'on s'approche d'elle, qu'elle nous voit, elle sourit. Mais elle sourit tout le temps, cette gamine. C'est trop mignon. Bon, petit débrief du week-end. Alors, catastrophique. Catastrophique dans le sens où... très fatigant. Gustave, pendant 3 nuits d'affilée, il se réveillait toutes les heures. C'était assez compliqué. Puis il était très exécrable le reste de la journée. Bon, on sait pourquoi. Le médecin l'a confirmé ce matin au rendez-vous pédiatre. Ensuite, le samedi soir, nous avons été invités chez ma maman. On a été manger là-haut. Et bon, après, on est rentré un peu tard, tout ça. Dans la nuit, Gustave a vomi toutes ses tripes. Voilà. En même temps, je lui dis aux gens, stop, on ne donne plus de gâteau apéro, il est plus l'heure, hein, n'est-ce pas? Les gens le gavent de gâteau apéro derrière notre dos. Ça a tendance à m'agacer un petit peu. Bref. Et je l'ai fait un peu trop prononcer, la parole que je l'ai fait. Et en rentrant, on est rentré avec Émilie, je crois. Ma mère m'a dit donne-lui un petit biberon pour le recaler, machin. Bon, je l'ai fait. Bon, au final, j'aurais peut-être pas dû l'écouter parce qu'il avait tellement trop plein de choubou. Et puis au final, il s'est endormi aussitôt. Donc, ouais, j'étais dégoûtée. En pleine nuit, il a vomi, il était pas bien, super. Mais après, bon, voilà, il a su se rendormir tranquillement sans son nana, malheureusement. Je pensais que ça allait être la calmie, donc j'ai eu du mal à m'endormir. Je n'avais pas la conscience tranquille. Puis au final, il s'est très bien rendormi. Le lendemain soir, du coup, le lendemain après-midi, j'ai fait une sieste avec. J'en pouvais plus, hein, très clairement, j'étais très fatiguée. Heureusement que j'ai un mari qui gère, hein, parce que... il m'a laissé dormir tout ça, donc ouais, heureusement que là-dessus, mon mari gère, parce que ça aurait été peut-être un petit peu compliqué. Mais ouais. Et puis le dimanche, ça s'est très bien passé. Cette nuit-là, très bien dormi. Donc
Oh, tu bailles, ma choupette. Ça va bientôt être l'heure du bibi, ma grande. Et puis, ouais. Je vais peut-être faire des petits effets quand même au feutre. Tu vas y arriver, ma grande. Au stylo gel ou autre. Et puis, bon, bah, Annabelle n'a rien à dire, hein, de toute façon. Mais ouais, Gustave, ces derniers jours, il est très compliqué. Du coup, bah, c'est dû aux dents. Et ça, je m'en serais doutée. Parce que c'est un vrai petit ange. En temps normal, franchement, il est très autonome. Il ne nous calcule pas. Lui, il fait sa vie en temps normal. Et en fait, à chaque fois que Gustave fait ses dents, c'est provocation, provocation. C'est, vous voyez, toutes ces petites choses en fait qui ne faisaient plus. C'est beaucoup ça quand Gustave lui fait ses dents et ouais. Donc ce matin, il avait rendez-vous pour la visite de ses 20 mois au pédiatre. Donc 20 mois jour pour jour aujourd'hui. Et effectivement, il a bien vu qu'il faisait les molaires, les deuxièmes molaires du fond parce qu'il en a déjà 4 de sortie. Et là, bah, il fait les 4 autres. Le médecin a été étonné de voir autant de dents. Attention, ma douce. Et il a bien vu qu'effectivement, bah, ça commence à pointer le bout de son nez. Donc voilà. On comprend mieux son comportement avec ses crapes. Pour rien échouer, on lui dit non, bah alors là c'est la crise pendant 20 ans. Et on s'en doutait bien avec mon mari que c'était ça, parce qu'à chaque fois qu'il perd vraiment des dents, et ben, il retombe dans ses travers, tchouloulou là. Donc voilà, mais sinon il va très bien, il grandit très très bien, il prend pas beaucoup de poids, donc c'est très bien également. Donc ouais. Donc là il est chez mamie parce que j'ai rendez-vous demain pour la doudouce. Et il rentre demain et mercredi, c'est ma tante qui vient à la maison parce que ma mère ne peut pas. Donc bah, c'est ma tante qui vient le matin pour garder petit boubou. Et nous, demain, ma chérie, on se lève tôt, ma poupette. Ouais, on se lève tôt, ma chérie. Parce que tu as rendez-vous plus tôt. Je sais pas si je vous avais parlé des problèmes de la CAF, mais en tout cas, mon mail, parce que j'ai envoyé un beau mail, hein, il est parti dans un truc d'espère, je sais pas trop quoi. Il est parti vraiment un peu plus loin que prévu. Donc ils ont intérêt de faire quelque chose. Parce que ça va aller un petit peu loin sinon. Donc voilà. À voir tout ce que ça va donner. Mais bon. J'ai quand même hâte parce qu'il y en a un peu marre quoi. Enfin, c'est pas normal de courir après alors que c'était quand même encore une fois sur la même feuille, c'était bien indiqué. Enfin, voilà. De toute façon, si vraiment il va pas, ça va aller très loin. Ça va aller vraiment très très loin, quitte à appeler une assistante juridique. Et puis, une fois j'avais fait ça quand je travaillais et qui m'avait mis dans la galère parce que j'étais en arrêt dépression. Je peux vous dire que en fait il m'avait plus payé. Bon, il voulait plus me payer et c'est parti très très loin et je peux vous dire qu'ils m'ont vite remboursé. C'est une honte. Bon après voilà, encore une fois, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, on a beaucoup d'aide en France. On n'est vraiment pas à plaindre. Mais le problème c'est que bah comment dire ça sans porter la confusion. Non, je ne dirais rien, mais ouais. Il y a quand même un problème quelque part. Voilà.
Mais après, comme je vous ai dit, on n'est pas dans le besoin. Là, enfin, on n'est vraiment pas dans le besoin. Mais c'est, comme je vous expliquais, c'est un dû, c'est un droit. Donc, pourquoi... bref, je vais pas retenir là-dessus, mais il me semble que je vous en ai parlé. Donc, voilà. Affaire à suivre. Mais en tout cas... mentalement, ça va mieux parce que cette nuit, on a fait tous une très très bonne nuit. Bon, je me suis un peu réveillée dans la nuit. Bah, ça c'est toujours, hein, de toute façon. Je me réveille au moins une fois par nuit pour regarder les babyphones. Mon subconscient me réveille pour ça. Mais voilà, je me suis rendormie très vite et ça va beaucoup mieux. Je reprends des formes. J'étais de très bonne humeur ce matin. Gustave était de très bonne humeur ce matin. On était tous de très bonne humeur ce matin. Bon, Annabelle, elle est toujours de bonne humeur. Elle est toujours de bonne humeur, la petite dame. Toujours, 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 toujours. C'est un rayon de soleil, cette enfant, sauf quand elle fait ses petites crises. Mais bon. C'est normal, hein, c'est un bébé. Hein. Elle a aussi ses crises, ce qui est totalement incompréhensible, surtout qu'en ce moment, c'est les dents aussi pour la petite dame. Mais... c'est un vrai petit rayon de soleil. Franchement, aucun regret, que de l'amour. Un vrai petit rayon de soleil. Toujours, 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 toujours en train de sourire, cet enfant. Elle est toujours en train de sourire, cet enfant. Elle est agréable, Annabelle. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Le biberon, c'est bientôt. Moi, je vais continuer mes petits effets hors par-ci par-là. De toute façon, je vais m'étaler. Je me connais. Je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Objectif, effet hors aujourd'hui. Peut-être que demain, je retournerai dans mon Analine où je terminerai mon... Enfin, franchement, je verrai bien. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à demain. Ça sera sur l'un des deux colos. Donc, si mon effet hors n'est pas fini, on retournera sur le Analine. Et du coup, pour mon Analine, ce que j'avais prévu de faire, bah, je ne le ferai pas. Vu que le colo n'est pas... Voilà, s'il aurait été beaucoup plus mignon, j'aurais usé mes Super Golden marqueurs et tout. Mais là, non. Donc, j'utiliserai un autre matériel pour ça. Voilà. Allez, je vous dis à demain, les amis. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 11. Il est midi 36 à peu près. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce livre. Je vais faire un tout petit peu la peau avec vous, vraiment pas grand chose. Je vais juste faire la peau aujourd'hui de ça et puis je vais arrêter là. J'ai bien avancé mon effet hors hier. Je vais vous montrer. Donc j'ai très très envie de continuer ce colo. Ma foi, vous voyez, quand ça ne nous inspire pas, bah, finalement l'inspiration vient d'elle-même. Donc voilà où ça en est au niveau de l'effet hors. Je reviens là-dessus, hein, la qualité des crayons fait tout. Soyons francs. J'aime pas dire ça parce que jugeant par rapport à la qualité du papier et tout. Non, les crayons Prismacolor, c'est vraiment des passe-partout. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. C'est vraiment pas la qualité du papier, je pense que c'est la qualité du crayon. Vraiment. Bref. Bref. Allez, la peau. Pourtant, vous allez voir que j'appuie pas du tout sur les ARTX, mais vraiment pas. J'y vais vraiment tout doux. Et je relâche la pression. Voilà, arrivé là, vous voyez. Et vous allez voir que ça fait des grosses démarcations. Pourtant, j'appuie vraiment pas sur le crayon. Hein. C'est ce que je fais avec mes Prismacolor et autres. Et il n'y a aucun souci. Mais avec les ARTX, c'est une autre histoire. Donc, ma pression du crayon est vraiment légère. Là, je vais juste faire un petit bout de bras ici avec vous. Voilà, et vous voyez, je relâche vraiment la pression. On a la pression justement que ça ne relâche pas la pression. Ah. Je prends l'autre crayon que je n'appuie toujours pas.
Je relâche la pression. J'y retourne tout doucement. Je relâche la pression. Vous voyez, déjà, ça fait des démarcations sans rien faire. Donc, non, là, pour le coup, je suis vraiment déçue parce que d'habitude, les RTX, il n'y a vraiment aucun problème pour travailler avec eux. J'ai jamais eu de soucis, mais là, ouais, non, là, par contre, ils veulent vraiment pas faire quoi que ce soit. Pourtant, ce sont des couleurs vraiment assez similaires, assez proches, donc ouais, je comprends pas trop. Hop, j'y retourne. Je relâche encore une fois la pression. Je fais que ça et j'appuie vraiment pas sur le papier. Et ça fait justement cet effet saturé. Alors vous inquiétez pas, vous entendez Annabelle, mais elle va très bien. Mais je sais que c'est pas le papier qui fait parce que bon, bah, j'en ai fait des Analine au RTX et j'ai jamais eu ce problème-là. Donc je sais que c'est pas du tout le papier. Mais je vous avoue que ouais, je commence à perdre patience quand c'est comme ça parce que pourtant je suis pas de ce genre-là, mais là j'en ai un peu marre. Mes peaux maintenant c'est devenu quelque chose que j'adore faire, mais là avec ces crayons-là, regardez ça. Pourtant vous avez bien vu que je fais normalement quoi. Enfin, j'appuie pas, rien, et puis il veut vraiment pas coopérer le RTX. Je suis déçue. Parce que, ouais, comme je vous dis, j'adore travailler avec eux de base. Je sais que sur les grands carrés, c'est même pas la peine. Sur les Anna Carzon et Maria Troy, il n'y a pas de souci. D'habitude, sur les Anna Line, il n'y en a pas non plus, hein. Enfin, j'ai fait beaucoup de colos au RTX avec Anna Line, justement. C'est pour ça que j'ai voulu là les sortir, parce que bah, c'est ma valeur sûre dans les Anna Line. Mais là, ouais, je suis chiante, hein, mais ouais. Là, je suis un petit peu déçue. Bah, écoutez, c'est tout, hein. Là, je vais aller finir vos vidéos. Donc là, je suis en train de regarder Maeva, donc Colorisera, qui a d'ailleurs changé son, son intro. C'était bizarre, je m'attendais pas. Je me dis, mince, c'est qui ça? Puis j'ai vu petit moment avec mon numéro 13. Je dis, bon, bah, c'est Maeva. Ça m'a un peu surprise. Je suis pas encore habituée à entendre la nouvelle version. La nouvelle intro plutôt, donc quand on n'est pas habitué, ouais, ça fait toujours bizarre au début. Hop. Voilà, ça va être une plus grande zone, hein. Qui dit plus grande zone dit kata. De toute façon, je vais vous laisser là, je vais aller colorier tranquillement. La pépette, elle râle, hein, mais vous inquiétez pas, c'est normal. En ce moment, c'est son moyen d'expression. Puis elle est très fatiguée, vu que ce matin, on a été au camps. Donc elle a été faire sa petite séance, pas comme d'habitude, hein. Et elle pleurait déjà là-haut, tellement qu'elle était fatiguée. Je rentre à la maison, les yeux grands ouverts, hein, tout va bien, n'est-ce pas? Et du coup, je l'ai mise au lit. Puis, rien du tout. Ça m'aurait pas étonné. Je vais juste finir la pression de mon crayon parce que si je perds la pression. Hop. C'est une cata. Une cata. J'ai mis le casque aujourd'hui parce que j'ai vraiment une petite voix. Je suis très, 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 très fatiguée. Vous voyez ici, ça fait une grosse démarque alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. Je faisais exactement la même pression. Bref.
Je vous laisse ici, puis on se retrouve demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mercredi 12, il est 15 h à peu près. J'ai le petit monstre avec moi, donc on va pas colorier. Je voulais juste vous montrer un petit peu mon avancée d'hier dans le Babies. Qu'est-ce qu'il y a, Gustave? Ouais. J'ai quand même bien avancé. J'ai fini mon effet or. J'ai commencé un peu le vitrail, pardon. C'est l'habitude avec le tome, les vitraux, vous savez. Je vous montre rapidement. Hop. Hop. Voilà ce que j'ai fait en attendant mon petit monstre d'hier. Voilà, la petite avancée. Ma foi, l'effet or, j'ai adoré. Pour le moment, j'aime beaucoup ce que ça rend. Donc, j'espère continuer ainsi. En vrai, il peut être rapide, hein, mais bon, après, je cherche pas à être la plus rapide possible. Là, je cherche la simplicité, et c'est ce que c'est sur ce colo, c'est la simplicité. Puis, je pense que Madame de Samovar et Zip, je vais les laisser en blanc parce que j'ai peur de gâcher un petit peu tout. Voilà, voilà. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé avec mon petit monstre. Il y a le deuxième petit monstre, mais bon, elle est beaucoup plus calme. Tandis que Gustave, c'est un autre monde. Hein? Hein, Gustave? Toi, c'est un autre monde comparé à ta petite sœur. Bon, après, c'est normal. Mais après, ta petite sœur, ça sera le monstre. Il y aura 2 monstres à la maison après. Hein? Pourquoi tu fais le timide? Ouais. Oui. Mais on joue pas avec la coque de maman, normalement. Hein? On touche pas à ça, je le sais. Là, je laisse, mais après, tac. Puis ça va être la petite crise. Bon, bah c'est tout. Je vous laisse là, c'est un petit rush, mais bon. J'ai dit que je vous prenais un petit peu tous les jours, au moins c'est un petit peu tous les jours. Allez, à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le jeudi 13 février. Il est 13h19. Je vais pas vous prendre trop longtemps parce que ça va être le bibi de la choupinette. On part pour faire du marron, donc il restera plus que les yeux. Le petit œil du lapin que je vais faire tout de suite. Les cheveux et ce colo sera terminado. Malheureusement pas comme je l'aurais espéré, mais bon. Avec du recul, je le trouve quand même plutôt sympa. Voilà. Il est quand même plutôt chouette, je trouve. J'espère que vous allez bien. Demain, c'est la Saint-Valentin. On va aller au resto avec mon mari. Ça va nous faire du bien de nous retrouver un petit peu tous les deux. On va pas au restaurant très très loin. On a un restaurant juste en bas de notre village. Un 3 étoiles en plus. Un 3 ou 2 étoiles, je ne sais plus. Et c'est trop bon ce qu'il fait. Pourtant, moi, je suis assez difficile dans les restaurants. Mais là, lui, j'y vais les yeux fermés. Et j'ai commandé une robe sur Temu. Je l'ai reçue. Magnifique. Magnifique. Je pensais pas qu'elle m'irait parce que déjà, c'est pas un style de robe que je mets à l'habitude. Voilà, c'est une robe à motif. Un haut uni et la robe jupe quoi au final. C'est un motif et franchement je suis très fière. Je suis très 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 fière de moi de passer de 54 à 46 déjà pour commencer. Et surtout je me dis voilà, avec ma perte de poids j'ose plus mettre des vêtements que je n'osais jamais mettre avant. Et quand je l'ai mise, je me suis trouvée jolie. Voilà. Je me suis trouvée jolie et... Bon, malheureusement, comme je suis petite, voilà, je fais quand même 54, les robes, ouais, c'est rare, très rare que ça m'arrive au-dessus des genoux et c'est dommage parce que je trouve que quand ça passe un petit peu en dessous les genoux, je trouve que ça fait un peu vieillot, on va dire. Mais bon, celle-ci, on sait la rajuster et tout au niveau de la taille et tout, donc c'est cool. Mais voilà, franchement, je suis très 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 fière de moi d'avoir réussi à faire ce magnifique parcours et
de pouvoir oser plus dans les vêtements et c'est pas fini. Je vais oser des jeans maintenant, mais pas des jeans élastiques, des vrais jeans avec des boutons, tout simplement. Je vais essayer d'oser ça. Euh, Après, voilà, je pense que si je retire mon surplus de peau au ventre, il n'y aura pas de souci. Tout fermera bien, je pense. Donc, c'est encore ça, en fait, qui gêne au niveau de... pour m'habiller. Les hanches, ouais, j'ai des grosses hanches, mais ça, franchement, ça passe, hein. Ça passe. Puis j'en ai quand même perdu beaucoup aussi des hanches. Enfin, j'ai perdu tout, en fait. J'ai perdu tout partout, donc... Mais ouais, je suis très 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 fière de mon parcours, vraiment. Je suis vraiment très très fière. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais ouais, je vous jure, quand j'ai mis la robe, bon, sachant que c'est China, enfin, on va pas se mentir, toutes nos affaires qu'on achète dans n'importe quel magasin, généralement, c'est Made in China, mais euh, là, voilà, j'avais pas le produit sous les yeux, je savais pas si c'était élastique ou pas, je ne savais pas. Vous voyez ce que je veux dire, comparé qu'au magasin, voilà, on peut voir, on peut se dire, oui, bon, voilà. Puis j'avais pas le modèle non plus en dessous, enfin sur moi, avec moi, donc je savais pas si c'était vraiment joli ou pas. Et quand je l'ai ouvert, j'ai eu un énorme sourire parce que je la trouve vraiment magnifique, la robe, vraiment. Et je l'ai déballée et je me suis dit, bah en fait, si, ça va passer. Et c'est passé nickel et c'est même un petit peu large pour vous dire. Donc, je suis vraiment très 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 fière de moi, vraiment. Ça me ça m'émue presque. Voilà, parce que oui, certes, c'est la facilité, mais bon, voilà, il faut quand même avoir des bons ovaires accrochés pour pouvoir passer sur une table d'opération, on va pas se mentir, parce que bah c'est pas facile. Bon, ça va, moi j'ai pas eu trop le temps de cogiter parce qu'à peine arrivé, aussitôt hop hop hop, on y va, on y va. Donc ça va, je trouve que ouais, moi on m'a pas trop laissé le temps. Donc je suis très contente de ça. Et puis vous voyez, Artix, hein, c'est pas ouf, hein. Tolière, hein, pour le blanc. Je vous mens pas, hein. Et puis, ouais, très, très, très contente, vraiment. Bon, je vais arrêter de trop me... Hein. Et voilà, quand on est fier de soi, faut savoir aussi se le dire. Euh, parce que c'est très rare que je me le dise, c'est très rare que je pense ça. Donc, ouais, j'ai hâte que mon mari rentre pour lui montrer. Et lui, il est cash, hein. S'il me dit ça te va pas, ça te va pas. Donc, bon. Mais si je pense que ça va le lui plaire, je connais quand même ses goûts et ouais. Et j'ai hâte de la porter demain avec mes talons. Ça c'est pareil, j'ose plus les talons. J'adorais ça étant plus jeune et bah, j'avais arrêté parce que bah, forcément avec le poids, bah, ça faisait un petit peu mal, hein, vous vous doutez bien, hein. Et puis maintenant, bah, c'est nickel. Donc ouais, je suis très très contente. Je vais pouvoir redevenir coquette comme je l'étais avant. Et ça, ouais, ça me manque beaucoup parce que bah, j'étais quelqu'un de très, 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 très féminine avant. Toujours à me maquiller, mais soft, hein, pas comme une ado de l'époque, hein. J'étais quelqu'un ouais, qui prenait soin d'elle, quoi. Et en fait, je me suis relâchée avec ma prise de poids. J'ai arrêté de prendre soin de moi et comme voilà, il s'est passé des trucs et autres et j'en passe. C'était très compliqué de remonter la pente et petit à petit, avec ma perte de poids, mon mari qui me redonne confiance en moi parce que bah voilà, trop perdre de poids aussi d'un coup, 50 kilos très 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 rapidement et je perds encore du poids. C'est vrai que ça a été très compliqué dans le sens de voir tout son corps se métamorphoser là, je sais pas quoi là, enfin changer du tout, cette graisse qui pendouille tout ça et voilà, avoir un mari qui me soutient et qui me dit ce que j'ai envie d'entendre. Je sais qu'il est sincère, donc ça me fait du bien d'être bien entourée comme ça et ouais.
ça me redonne confiance en moi petit à petit et je me sens mieux dans ma peau ces derniers temps grâce à mon mari. Et là, du fait aussi d'oser un peu plus, ça me fait aussi du bien moralement. Donc, ouais. Et de voir qu'au final, bah, voilà, il faut pas hésiter, il faut se lancer. Et on n'a qu'une vie, et puis merde. Hein. Donc, ouais. Voilà. On est sur une note plutôt positive aujourd'hui. Ça fait du bien d'être un peu dans la positive attitude, comme dirait Laurie. Je vais l'avoir dans la tête, c'est génial. Et puis ouais, enfin, je me sens bien en ce moment. Je me sens bien, ouais. Bon après voilà, je me sens bien physiquement, on va dire. Mentalement, oui, c'est un peu la fatigue parce qu'encore une fois, Loulou cette nuit, voilà. Mais je pense que petit Loulou, il se réveille dans la nuit, mais il pleure pas en fait, il se plaint juste. Donc je pense que dès que j'arrive, il se recouche. Donc je pense qu'il a besoin tout simplement de savoir que je suis là, peut-être. Franchement, je ne sais pas. Il me l'a fait 3 fois cette nuit. La deuxième fois, j'ai dit je le laisse. Je l'ai laissé, puis en fait, au bout de 2 secondes, il a vu que je n'arrivais pas. Donc il s'est rendormi tout seul, et puis là, il ne s'est plus réveillé. Donc à la cette nuit, s'il le refait, j'irai le voir qu'une seule fois. Et après, stop. Il sait qu'on est là, donc j'irai le voir une fois pour le rassurer, et après, bah c'est bon. Parce que bon, moi, être coupée comme ça dans mon sommeil, c'est pas pour n'importe qui, c'est pas réparateur du tout. Et même quand il est pas là, ça change rien non plus, puisque voilà, j'ai toujours cette inquiétude de savoir si ça se passe bien ou pas. Donc dans les deux cas, euh, voilà, je pense que toute maman réagirait comme ça aussi. Ça semble plutôt logique. Hein. Il n'y a pas que moi qui est comme ça, donc ouais. Mais ce matin, c'était câlin, câlin, câlin. Un vrai petit bonheur d'avoir ce genre de moment avec son enfant. Hier, Annabelle, elle m'a fait une sieste qu'elle n'a jamais faite. Elle a dormi de 14h jusqu'à 17h30. En même temps, au camp, il faut dire qu'elle a bien, 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 bien bossé. Elle était sur un gros ballon et tout, et elle s'éclatait. À un moment, elle s'est mise sur ses avant-bras, la tête bien en avant. Je dis à la kiné, elle me fait penser à la petite sirène quand elle est sur son rocher là. Je dis c'est les mêmes, trop mignonne quoi. On a bien rigolé. Annabelle, elle s'éclatait, elle était heureuse. Ouais, franchement, c'est des moments où je suis. C'est des moments où je suis vraiment reconnaissante de la vie. Franchement, c'est un vrai bonheur d'être comme ça aujourd'hui. Ça me fait du bien. J'espère que ça va continuer. Parce que bon, ça n'a pas été tout rose non plus parce que Gustave adore la purée, adore le jambon, adore les petits pois. Et là aujourd'hui, non, non. Oh là là, je vous avoue que ça m'agace un petit peu parce que bah je sais qu'il aime ça quoi. C'est pas comme si je savais qu'il n'aimait pas ça. Sinon je. Mais non, en fait, je pense que quand Gustave est vraiment fatigué, il ne veut pas manger. Mais par contre, les yaourts, la vache qui rit, ça va tout seul. Voilà. Mais bon, tant pis, il a mangé une vache qui rit, puis une grosse mousse, plus un petit yaourt. Voilà. Il faut quand même qu'il ait un minimum dans le ventre pour aller manger, quoi. Après, voilà, je peux pas lui en vouloir non plus. Il est dans l'apprentissage aussi sur ça. Donc, mais bon, le plus dur, c'est de lui dire de surtout finir sa bouche. Hier soir, c'était une catastrophe. J'ai fait des boules de fromage et puis de jambon. Et monsieur, bah, il s'empiffrait ça, en avoir le gosier plein et à ne plus arriver à mâcher en fait. Et ça me fait peur parce que bah, y a quand même de la panure, tout ça. Et un petit morceau, bah, c'est très vite arrivé quoi. Donc ouais. Et du coup, je retirais son. Oh, vous voyez rien tout à l'heure. Du coup, j'avais retiré son assiette et ça plaisait pas au petit monsieur. Et oui, mais bon, bah c'est comme ça. Hein. Je suis toujours au RTX. Hein. De toute façon, je finis ça et puis j'y vais parce que c'est l'heure du petit bibi pour la petite princesse.
Pour le coup, hier, elle a pas eu sa compote. Ça, c'est pareil. Bon, je vous en parlerai demain si j'y pense. Pour la façon de fonctionner avec Annabelle, on va faire autrement. Comme on a fait avec son frère, en fait. Et nous, on trouvait que c'était très bien comme ça. Et y a pas... je vois pas pourquoi on ferait différemment avec Annabelle. Donc, je vous dis ça demain si j'y pense. Et j'espère terminer ce colo aujourd'hui. Parce qu'au final, il reste les cheveux à faire. Les cheveux, c'est plutôt rapide à faire hein, de Analine. Le fond au feutre alcool, comme j'avais dit. Et les petits cœurs, ça sera fait au feutre classique. Voilà, j'ai pas envie de gâcher mes pailletés pour un coloriage qui au final qui est pas moche, hein, parce que je l'aime bien, mais qui est bof, quoi, voilà. Je préfère cacher ça pour des coloriages où vraiment j'aime ce que j'ai fait. Voilà. Bon, bah écoutez, demain vendredi, donc on se reprend demain. J'espère qu'il sera vraiment terminé ce colo parce que bon, j'en peux plus quand même. Allez, je vous dézoome pour que vous voyez un petit peu près. Voilà, voilà à peu près ce que ça donne. Je vous dis à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 février. Il est 13h. Je viens d'être un petit peu émue. Ils ont montré à la télé la petite Mayenne qui va danser ce soir sur Danse avec les stars et elle a dit un truc qui m'a... c'est pas parce qu'on est trisomique qu'on sait rien faire. Ça m'a... Je ne regarde jamais Danse avec les stars. Jamais, jamais, jamais. Mais là, exceptionnellement, je vais regarder et j'attendais la semaine dernière que la petite elle passe et puis au final, elle n'est jamais passée. Je savais pas que c'était... que ça se passait comme ça dans avec les stars. À quel point je ne regarde jamais. Donc j'ai eu beaucoup d'abonnements, merci. J'espère que mon contenu vous a plu et si je parle de ça, c'est parce que ma fille est tout simplement atteinte de trisomie 21. Voilà pourquoi du comment. Bon bref, on va faire 4 tirages mystères parce qu'en fait je vais en enchaîner pas mal là. Et ensuite on va colorier un petit peu justement dans un mystère. Et puis je vous expliquerai justement par rapport à Nana ce qu'on compte faire avec son père. Mickey. Ah, voilà, vu qu'elle arrive à 6 mois, le 28 elle a 6 mois. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris un rendez-vous moi pour son vaccin? Girl Power, yes. Ça fait un moment que j'ai pas été dedans. Ouais, là je vais en enchaîner pas mal là de colo mystère. Donc ouais. Tome 2. Et bah dis donc. J'écris comme une grosse cochonne là, mais en fait c'est ça là qui me gêne. Vu que je suis gauchère, c'est pas évident. Excuse, tome 7. Ok. Bon. Hop, voilà. Alors, pourquoi je vais enchaîner plein de mystères? Si simple. Parce que mon fonctionnement, maintenant, je vous ai dit, cette année, il n'y a plus de prise de tête, il n'y a plus rien. Alors, là, si je termine mon grand carré baby, qui ne sera pas demain la veille, je ferai le Mickey. Ici, le mystère portrait, une fois que je l'aurai fini, je ferai le princesse. Le Atlantis, je le ferai pas en une traite, donc j'irai dans le mystère nature. Et dès que j'aurai fini le mystère nature, j'irai dans le tome 6. Ensuite, le tableau, je le finirai pas d'une traite non plus. Quand j'en aurai un peu marre, j'irai dans le mystère chien et chiot, je ferai l'hiver. Ensuite, le mystère tome 1, vu que j'irai dans le Pixar. Et voilà, là on refera ma pack à partir d'ici, je pense. Dès que j'aurai fini le mystère tome 1. Je referai ma pack parce que ça va aller très très vite vu que c'est que du feutre alcool, c'est du sans prise de tête. Voilà, donc cette année il y aura beaucoup plus de mystères, mais j'ai tellement de livres mystères qu'il faut vraiment que je les termine, enfin que je les avance plutôt. S'il y en a bien un que j'ai vraiment envie de terminer cette année, c'est vraiment le tome 4, il me reste plus que 20 dedans quoi. Mais bon, j'ai pas envie de colorier dedans pour colorier dedans. Je colorierai dedans quand j'aurai l'opportunité. Donc là, ce mystère que j'ai eu à Noël, je suis très contente parce que j'ai entamé 2 livres que j'ai eu à Noël. Très 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 contente. Donc j'ai fait un petit peu ça hier soir. Bon voilà,
on reconnaît clairement, pour les fans de Disney, on reconnaît clairement qui est-ce. Donc je suis avec les CG Kill. Hein. Bon là vous verrez pas trop parce qu'il y a le petit numéro, mais voilà, c'est les CG Kill tout simplement. Et moi c'est que du mystère au feutre. Voilà. Donc pour la petite choupette, hier elle a eu donc une compote, mais 2 heures, 2 heures et demie après, généralement je lui donne un biberon pour la caler jusqu'au dernier. Et elle en a pas voulu. Et je me rappelle que Gustave, c'était pareil. Arrivé un moment, il voulait plus. Il était calé à 5 biberons, il n'en voulait plus que 4. Et quelques jours après, il voulait se caler à 3 biberons. Mais Annabelle, depuis la maternité, elle n'est qu'à 4 biberons. Enfin, eux, ils l'a forcée à se réveiller la nuit. Nous, non. Hein, parce que si elle se réveille pas, c'est qu'elle n'a pas faim, n'est-ce pas? Bref. Et nous, à la maison, on a décidé de faire autrement, donc de la laisser dormir la choupette. Et au final, elle fait ses nuits depuis la maternité. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Et donc, elle a refusé son avant-dernier biberon. Donc, c'est tout. J'ai pas forcé parce qu'elle a eu sa compote. Donc, je me suis dit, ben voilà, ça l'a calée. Elle a pas faim. Donc, on en a discuté avec son père. On s'est dit, maintenant, elle arrive sur 6 mois. Le lait, oui, c'est toujours important. Je suis d'accord. Mais voilà, Annabelle, elle a quand même des gros biberons. Elle a plus de 500 millilitres par jour, en fait, si elle n'en boit que 2. Voilà. Là, si elle était elle était plus compote, donc ça fait 270 plus 270, ça fait déjà 540. Plus 240, plus 240. La gamine, il faut voir tout ce qu'elle réingurgite. Hein. Elle a vraiment un trop plein. Donc, avec papa, ce qu'on a décidé de faire, comme on a fait avec Gustave, s'il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment, sous prétexte que le biberon le matin avec Blédine. Alors me dites pas que la Blédine, oui, ça cale. Ne me dites pas non, parce que pour en avoir eu l'expérience avec un gros bébé glouton comme Gustave était, oui, ça cale. Certes, c'est du sucre, mais bon, c'est comme ça, c'est notre choix là pour le coup. Donc un biberon de 270 avec Blédine le matin. Après, elle aura son petit pot du midi. Petit ou gros, on verra. À 4 heures, elle aura une compote, voire 2. Tout va dépendre de elle, comment elle réagit par la suite. Et c'est pas des grosses compotes, hein. C'est pour ça que je pense que c'est mieux que j'achète des grosses compotes. Et ensuite, le soir, boum, biberon Blédine. Aussi, il faut savoir qu'Annabelle, elle ne couche pas avant 23h minuit. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on la cale. Il faut qu'on la cale, quoi, tout simplement, qu'elle comprenne que... Enfin, pas qu'elle comprenne, mais comment vous expliquer? Comment vous expliquer? Tout simplement qu'elle soit calée, quoi. Qu'elle soit calée dans les repas, tout ça, quoi. Voilà. Je peux dire ça comme ça, ce sera peut-être un petit peu mieux. Après, malheureusement, ça risque de faire des calages avec ses rendez-vous parce qu'un coup, elle a rendez-vous à 11h30, un coup, elle a rendez-vous là, un coup à cette heure-ci. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, des fois, c'est pas évident, mais bon. Quitte à décaler à chaque fois d'une demi-heure, c'est pas bien grave, mais bon. Mais en tout cas, ouais, on va faire comme ça. Et on trouve que c'est mieux et que de toute façon, maintenant, elle a 6 mois, c'est bon, quoi. Le lait. Et justement, avec ça, peut-être qu'elle réingurgiterait un petit peu moins déjà pour commencer, parce que vu qu'elle boit beaucoup de lait, déjà ça ne l'aide pas. En plus de ça, elle salive énormément. Merci les dents. Donc voilà, enfin, moi je comprends pas cette idée de gaver les enfants comme ça de lait. Donc nous on va décider de faire comme ça pour la petite choupette. Je pense que c'est pour son bien-être. Après oui, elle va prendre du poids forcément, mais justement c'est là où on va voir si ça fonctionne bien en fait ce qu'on fait. Avec Gustave en tout cas ça a très très bien fonctionné, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec Annabelle, quoi.
Oui, tout bébé est différent, ça j'en ai totalement conscience. Mais quand il s'agit de bouffe, généralement, Annabelle, elle comprend vite hein, comment ça se passe. Hein. Le biberon, ça fait longtemps qu'elle a compris que dès qu'elle le voyait, elle ouvrait la bouche. La cuillère, elle a très vite compris également comment on s'en servait. Son frère, c'était pareil, il avait très vite compris. Franchement, c'est drôle. Je sais que malheureusement, il y a des bébés qui mangent pas beaucoup, qui ne mangent pas du tout. Euh, Personnellement, j'ai cette chance d'avoir des bébés qui mangent bien et c'est pas plus mal parce qu'un bébé qui mange, c'est très rassurant généralement. Voilà, ce soir, petit resto en amoureux, ça va nous faire du bien. Maman vient, peut-être avec ma tante, pour qu'elle puisse pas trop être toute seule parce qu'elle aime pas trop être toute seule, maman. Donc elle vient avec ma tante pour garder les doudous et de toute façon on va au restaurant en bas de chez nous donc en soi c'est pas très très loin. Attendez, j'essaie de choper. Voilà. Là je vais rattraper des vidéos YouTube parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas regardé parce que moi quand je suis à fond dans une série j'oublie tout ce qu'il y a à côté. Pas bien. Donc, ouais, je vais rattraper tout ça. Mine de rien, ces colos-là, dans les petits carrés, je les trouve quand même assez... En tout cas, celui-ci, je sais que les autres, non. Mais quand même assez détaillé. Mais franchement, c'est super agréable de colorier là-dessus. J'aime beaucoup, vraiment. S'ils en refont d'autres, ça serait avec grand plaisir. De toute façon, les mystères, généralement, je les prends tous. Hein. Là, le spécial débutant, je ne veux pas le prendre parce qu'il ne m'intéresse pas plus que ça. Hop là. Et si je vous fais pas bouger, vous savez très bien que c'est pas drôle. Lesquels que j'ai pas, les Hakuna Matata, ils m'ont jamais attiré. Tout ce qui est les cercles, tout ça non plus. Mais sinon, ouais, je les ai tous. J'ai du 1 au 11. Là, ouais, il faut que je m'achète le 12. En fait, je les achète dans l'ordre de sortie. Donc, j'en achète environ un tous les 2 mois. Là, à Noël, j'en ai eu 3. J'en achète environ un tous les 2 mois. Donc, le prochain, il me semble, c'est le tome 12. Où je me prends l'âge de glace. Je ne sais pas. Mais voilà, je sais aussi prendre des hors Disney. Donc là, j'ai le Schtroumpf, j'ai le sorcière. Et c'est tout. J'en ai vraiment pas beaucoup des hors Disney. Mais j'avoue que les dessins et Tolera, ils m'attirent un petit peu quand même. Mais c'est des zones trop grosses pour moi. J'aime bien les coloriages avec des zones un petit peu moins grosses. Pourquoi j'en sais rien. Putain, mais il y a plein de 8 encore ici. Excusez-moi pour la grossièreté. J'aime bien les zones un peu plus grosses. Ouais. J'ai tellement été habituée à faire des mystères avec des zones moins grosses. Par exemple comme ça. Après, il y a même les tomes 1 et tout à l'époque. Les zones, elles sont pas si grosses que ça. Je trouve que ça va encore. Mais là, en fait, dessin intolérant, ouais, je trouve que les zones sont beaucoup trop grosses à mon goût. Peut-être que j'en achèterai un pour essayer, pourquoi pas. Il y a un mystère aussi qui m'intéresse hors Disney, c'est le conte de fées. Là, il va y avoir le littérature également qui m'intéresse. Je vais peut-être aussi me lancer dans... Le fantastique en soi, il m'a toujours intéressé, mais en fait, je l'ai tellement vu que il m'intéresse plus du tout, malheureusement. Après, c'est normal de le voir, hein, faut dire qu'il est vraiment magnifique. Et il y a
en fait, il y a pas mal d'anciens livres aussi qui m'intéressent au niveau des mystères. Il y a le nature, le félin, je crois. Enfin voilà. Après, moi, je suis bonne patte pour les mystères. Je suis pas du tout difficile, hein, honnêtement. J'aime tellement ça. Après, c'est pas ma priorité non plus, les mystères, sauf les Disney. Donc si dans le magasin je vois un livre mystère qui me plaît, ouais, je le prendrai vraiment avec plaisir, mais pas non plus dans l'urgence, quoi. Enfin, j'ai déjà mes Disney à acheter, mais là j'avoue que la seule urgence que j'aimerais avoir, c'est l'âge de glace. Mais bon, après je me dis, même si je l'ai dans ma collection, c'est pas dit que je le commence tout de suite, quoi. Donc parce que vous voyez, je ne fonctionne pas par mes propres choix et je trouve ça mieux pour ma part. Donc, voilà. Écoutez, ça sera tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.